dans Que faire, nous nous interrogeons. Faut-il suivre son cœur ou écouter sa raison en amour? Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Que faire. Sur ce plateau, bien sûr, je ne suis pas seule. Je suis avec des hommes de Dieu pour discuter et en savoir plus sur ce sujet. Restez avec nous, ça promet d'être intéressant et édifiant. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur, comment vous allez? Je vais très bien. Je bénis le Seigneur, ça va très bien. D'accord, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Voilà, je réponds au nom du révérend apôtre Agosta Germain, responsable de l'église évangélique Centre de Solution. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, bonsoir, monsieur. pasteur. Bonsoir, ma journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Ok. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, c'est le révérend Yetin Basile. Je suis pasteur aux Assemblées de Dieu au Bénin. Particulièrement, j'exerce le ministère à Calavi. D'accord, c'est aussi un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le thème dont on parle dans ce numéro, c'est « Faut-il toujours suivre son cœur ou écouter sa raison en amour ?» Quelle est déjà votre réponse à cette question? Bien avant de répondre à la question, je voudrais d'abord remercier la télé évangélique qui fait un bon travail pour diffuser la parole de Dieu. Et également, je suis très heureux d'avoir été invité ici sur ce plateau. Alors, en ce qui concerne la question qui m'a été posée, faut-il écouter son cœur ou faut-il toujours écouter son cœur Ou sa raison? ou sa raison en amour? Je voudrais dire que, bien que quelquefois en amour, on a tendance à ignorer la raison, mais je réalise que c'est très important aussi de jumeler les deux. C'est-à-dire que même lorsque vous avez les sentiments du cœur, il faut quand même les faire passer à un raisonnement. Il faut y réfléchir avant de prendre un engagement par rapport à ce que le cœur dit. D'accord, et là, qu'est-ce qu'on peut comprendre par amour? Le mot amour, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le mot amour, je pense que c'est... on peut regrouper le mot amour en plusieurs types. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs types d'amour. Nous avons l'amour qu'on doit envers un parent. Il y a aussi l'amour qu'on doit envers une personne qu'on veut épouser. Il y a aussi l'amour envers Dieu. Donc, on a trois types d'amour, mais ce qu'on fait, c'est des sentiments qu'on éprouve envers une personne tierce. D'accord. Pasteur, faut-il toujours suivre son cœur ou sa raison en amour? Quel est votre avis par rapport à cette question? Merci, journaliste. Je pense que, tel que le pasteur vient de le dire, c'est très important d'écouter son cœur et aussi important d'analyser ses raisonnements, ses raisons avant de pouvoir choisir ou bien faire sa décision. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut entendre par le mot amour dans ce cas? Oui, l'amour, surtout dans ce cas, nous voulons parler de l'amour sentimental, l'amour qui pouvait joindre deux sexes différents pour une décision qui peut les conduire au mariage et ainsi de suite. C'est de cet amour qu'il s'agit dans ce cas. D'accord. Un choix dicté par le cœur est-il toujours un meilleur choix? Oui, moi je vais dire que c'est un meilleur choix. Pourquoi? Parce que d'abord c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et un chrétien, je veux parler surtout des chrétiens, un chrétien qui a accepté Jésus, je parle de celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu purifie notre conscience. Et une fois que notre conscience est purifiée, nous pouvons facilement suivre la décision qui vient de nos cœurs. Donc, à mon avis, je pense que c'est bien possible. Donc, la volonté du cœur doit forcément émaner de la volonté de Dieu? Pas forcément. Cela peut émaner de la volonté de Dieu quand, comme je viens de le dire, quand déjà ce cœur a été sanctifié par la puissance de Dieu. D'accord. Pasteur, êtes-vous du même avis que le pasteur? Oui, je voudrais dire que je suis du même avis, mais juste je vais expliquer quelque chose. D'accord. Tout dépend de l'état du cœur.
il faut un cœur qui a été préparé en amont. Comme on dit, il faut un cœur qui est circoncis pour que sa décision puisse être bonne. Mais lorsque le cœur n'est pas préparé, n'est pas dans les bonnes dispositions, attention, le cœur peut facilement se tromper. D'accord. Peut-on être heureux en amour si ce bonheur cause du tort à autrui? C'est vrai que, bon, je réalise que l'amour, le bonheur, c'est mon conjoint et moi, ou bien ton second et toi qui vivent le bonheur. Mais en réalité, il faut réaliser que il faut pas être seulement égoïste. Il faut pas être égoïste dans son amour et dans son bonheur. Le bonheur doit être partagé. C'est-à-dire que si je suis dans le bonheur, ma famille, mon alentour également doit bénéficier de ce bonheur-là. Je ne peux pas ignorer les autres quand je vis dans mon bonheur. D'accord. Pasteur, peut-on être heureux en amour si le choix qu'on fait impacte négativement d'autres personnes? Moi, je pense qu'on ne peut pas être heureux parce que ça doit être réciproque. On ne peut pas être heureux. Et si ton second est malheureux dans ta décision, et toi te dis que tu es heureux, c'est pas bien. Moi, je ne pense pas qu'on serait heureux dans ce cas. D'accord, mais est-ce que dans ce cas, le bonheur ne doit pas être primé par rapport au bonheur, des autres? Mon bonheur personnel par rapport au bonheur des autres. Oui, c'est ça la nature humaine. C'est l'intérêt qui guide le monde, comme on le dit. Mon bonheur doit me préoccuper. Mais ce n'est pas à cause de cela que je vais aussi ignorer pour les autres. Oui. Okay. Pasteur, dans une relation où la famille n'est pas d'accord, mais que moi je suis d'accord, j'aime cet homme-là et je voudrais m'engager, dois-je ignorer l'avis de ma famille, de tous ceux qui m'entourent? Moi je dirais que la sagesse voudrait que je puisse suffisamment négocier avec la famille, parce qu'en réalité le mariage, c'est deux familles qui sont impliquées. Et donc, il va falloir que j'y travaille suffisamment pour convaincre ma famille au choix que je veux faire. C'est vrai que la famille est libre, elle peut ne pas accepter mon choix, mais c'est à moi de montrer les raisons pour lesquelles je suis allé vers ce choix-là. Essayer de convaincre la famille et puis pour qu'elle me rejoigne. Ignorer la famille lorsque je pense que ce n'est pas ça, c'est manquer de sagesse. C'est possible que des choses, ça peut arriver. Ça puisse arriver que je sois obligé de faire dos à la famille pendant un moment, mais ça ne doit pas être dans tous les cas. Dans la majorité des cas, il faut faire un effort pour impliquer les familles lorsqu'on doit faire un choix pour le mariage. D'accord. Lorsqu'on doit faire un choix pour le mariage, doit-on nécessairement impliquer la famille, même si la famille n'est pas d'avis avec nous? Ma soeur, là, c'est vraiment... C'est un problème très délicat. Parce qu'il y a des raisons. Si c'est pour la raison de chrétienté, par exemple, je suis dans le Seigneur, je veux me marier à un chrétien, et mes parents, parce qu'ils sont des païens, ils se sont opposés juste à cause de la raison de la foi. Je pense que là, il faut se donner à la prière, à des conseils, avec des hommes de Dieu, ton pasteur, le comité du mariage, tout ça, qui vont d'abord, après les prières, s'approcher de tes parents, voir s'ils peuvent les convaincre. Parce que c'est comme celui qui est dans la lumière et celui qui est dans les ténèbres. Il ne peut pas avoir les mêmes visions. Si c'est dans ce cas, et que je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu, que ce choix vient de Dieu, émane de Dieu, sans l'avis des parents, si les démarches préalablement été menées et que les parents ne veulent pas se donner, se soumettre, et que c'est la volonté de Dieu, je pense qu'on peut y aller jusqu'au bout. D'accord. Nous avons une sœur qui nous soumet son histoire. Elle a besoin de nous. Nous allons ensemble avec nos téléspectateurs sur l'histoire et après nous reviendrons ici et en parler. D'accord. Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Irène et je ne comprends pas pourquoi ma famille m'empêche d'épouser l'homme de ma vie. Et c'est par rapport à ça que je suis là aujourd'hui, car j'ai vraiment besoin d'aide. Je vous raconte l'histoire un peu du début. J'ai grandi avec Abigail, nous sommes les meilleurs amis du monde.
Moi, j'ai actuellement 35 ans et elle 25 ans. J'ai un enfant et elle a 2 enfants. Je suis sortie avec le mari de ma meilleure amie. C'est avec lui que j'ai eu les... C'est d'ailleurs avec lui que j'ai eu mon enfant. Abigail avait une parfaite vie, boulot, maison, famille heureuse. Bref, une vie parfaite. Moi, j'ai toujours eu un parcours assez difficile dans ma vie. Tout ça, ce n'est que des détails. Le réel problème qui m'amène ici, c'est comme je l'ai dit, je suis sortie avec le mari de ma meilleure amie. Et c'est avec lui que j'ai eu mon enfant. Quand mon amie l'a découvert, elle n'a pas supporté et elle est partie avec ses 2 enfants. Le mari, Bernard, a tout fait pour qu'elle revienne, mais elle a refusé qu'elle ne voudrait plus de cette relation. Après quelque temps, Bernard est venu me voir et a demandé à ce que je le rejoigne dans sa maison pour qu'on puisse former une vraie famille, puisque de toute façon, on s'aimait. Je suis allée voir ma famille, je leur ai exposé la situation. Toute ma famille s'y est opposée. Ils disent que c'est une abomination et que cela ne se passera pas de leur vivant. Du côté de Bernard également, la famille est remontée. Personne ne veut nous laisser vivre ensemble. Pourtant, Bernard et moi, on s'aime. Est-ce qu'on devrait laisser Bernard aller trouver d'autres femmes pour sa vie? Moi, je suis là et j'ai un enfant déjà avec lui. Et on s'aime réellement. Mais personne ne veut nous écouter. Et cela depuis quelques mois sème de problèmes chez moi. Mon père me menace, ma mère me menace. On s'aime vraiment. Pourquoi m'empêcher de l'épouser? Malgré que Bernard a apporté la dot, la famille l'a repoussé. Tout le monde l'a chassé, comme s'il était un délinquant. Moi, je suis prête à rejoindre Bernard. Où je suis prête. Mais tout le monde s'y oppose. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis perdue. Je voudrais que vous m'aidiez à trouver des stratégies pour que ma famille et la famille de Bernard puissent m'accepter, pour qu'on puisse vivre notre amour tranquillement. De toute façon, Abigail est partie. Et elle... Nous sommes de retour sur ce plateau. Pasteur, c'est l'histoire de notre sœur Irène. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'elle vient de dire? Merci beaucoup d'avoir raconté cette histoire, Irène. Je pense qu'elle a été franche dans ce qu'elle a dit, surtout lorsqu'elle raconte elle est allée avec le mari de sa meilleure amie jusqu'à ce qu'ils aient eu un enfant. Elle a été franche, sauf que c'est une situation, d'abord il faut dire qu'elle est déplorable, d'aller avec la meilleure amie de le mari de sa meilleure amie. C'est vraiment déplorable, c'est pas quelque chose à souhaiter. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elles arrivent à ce niveau? Peut-être il y a plusieurs situations qui sont produites. Alors, jusqu'à ce que sa meilleure amie a quitté le foyer, et Bernard voudrait maintenant l'épouser en retour. Sincèrement, il faut dire que c'est difficile de lui donner le OK de partir de cette manière pour marier Bernard. C'est vrai qu'elle parle d'amour, mais il faut vraiment y réfléchir suffisamment, en ce sens que Bernard est capable encore de faire la même tromperie qu'il a faite. Parce que Bernard a trompé son épouse pour aller vers elle. Ce même Bernard risque encore de la trahir un jour. Alors donc là, il faut vraiment suffisamment réfléchir. Quand on parle d'amour, Bernard a aimé sa femme et ils ont eu 2 enfants. Il n'a jamais certainement dit qu'il ne l'a pas aimé. Bernard aussi peut-être a commencé par l'aimer. Ce même Bernard risque encore d'aimer une autre femme. Elle sera tellement déçue. Elle ne pourra ni partir ni ailleurs, surtout si Bernard la déçoit. Parce que la famille l'a déjà rejeté. Et lorsqu'elle va connaître une autre déception avec Bernard,
elle va se trouver dans une situation très difficile. Alors moi, je réalise que il faut vraiment réfléchir avant de prendre ces décisions. À sa place, je préfère endurer la souffrance de ne pas aller avec Bernard et de demander à ce que je puisse rebâtir peut-être un autre amour que d'aller vers Bernard. D'accord, merci pasteur. Pasteur, je suis à vous. Que pensez-vous de cette histoire? Merci, madame. Vous savez, la Bible dit de faire aux hommes ce que nous aimons qu'on fasse pour nous. Je voudrais dire à ma soeur qui vient de s'exprimer que de réfléchir par rapport à la décision de ses parents. Parce que cette histoire ne rassure pas qu'à la longue qu'elle pourra vivre heureuse avec Béda. Donc quant à moi, je vais la conseiller. Déjà quand même, elle a un enfant et que c'est pour le surgir, de garder sa patience. Si elle n'était pas chrétienne, de donner sa vie à Jésus, de revenir à la foi et puis maintenant prendre le temps de se rechercher avant de savoir comment prendre un nouveau départ. D'accord. Voilà ce que je veux dire. Nous allons attaquer le problème un peu plus haut. Que pensez-vous déjà de l'attitude de la femme qui a quitté son foyer après avoir découvert l'infidélité de son mari? Là, je dirais c'est un peu manque de patience chez les femmes. Mais elle aurait pu rester et voir la fin. La fin de quelque chose vaut mieux que son début. Il est vrai que son mari l'a trompée, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Peut-être avec la persévérance, cette dernière, qui est sa copine, pouvait partir et lui laisser l'enfant qu'elle va gérer comme son propre enfant jusqu'à ce que son foyer sera rétabli. Mais c'est sa meilleure amie, hein? Elle Oui, lui a fait confiance. oui, ça arrive. Ça arrive. L'homme est toujours trop peu. Ça, là, je n'en disconviens pas. Mais je vais dire que c'est un peu manque de patience et de persévérance. D'accord. Oui. Pasteur, est-ce vraiment un manque de patience? Oui, je pense que je voudrais adhérer à la même réponse. Parce que si Bernard est allé avec sa meilleure amie, je dirais quelque part que si on fouille bien, ça pourrait être elle qui a ouvert une porte et sa meilleure amie a profité pour aller avec Bernard. Maintenant, décider de quitter la maison, quitter son mari alors qu'elle a 2 enfants et aller ailleurs, où est-ce qu'elle est partie? Je pense que c'est en ce moment-là qu'il faut se battre. Il faut se battre pour conserver son amour. Il faut se battre pour conserver son foyer. Je suppose que son mari s'est retrouvé dans une situation de faiblesse. Il est allé avec sa meilleure amie. Et elle devait vraiment être sage, patienter, jusqu'à ce que ce ne soit pas elle qui quitte la maison. Peut-être que ça sera une autre circonstance, mais c'est le mari même qui va la renvoyer. Et maintenant qu'elle est partie, le mari s'est retrouvé seul, il s'est retrouvé déboussolé et il est obligé de demander en mariage sa meilleure amie. Elle aurait dû, à mon avis, attendre, patienter, se battre pour conserver son foyer. D'accord, parlons du comportement de Bernard. Oui. Le fait d'être sorti avec la meilleure amie de sa femme, est-il une bonne chose? Je pense que, bon, c'est une très bonne question. Du coup, on ne peut pas approuver ce que Bernard a fait. Il a mal fait. Sa meilleure amie, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que la meilleure amie de son épouse, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il va avec elle? C'est mal placé. C'est pas bien. Voilà. Est-ce que la Bible est d'accord pour l'infidélité? Avant de parler de la Bible Oui. n'approuve pas l'infidélité. La Bible n'approuve pas l'infidélité. La Bible parle de la fidélité dans le foyer. C'est vrai que souvent, on a des exemples d'infidélité ou bien d'hommes qui prennent 2 femmes, plusieurs femmes, et les gens citent ça comme étant des exemples, croyant que c'est la Bible qui approuve cela. Ce n'est pas la Bible qui l'approuve, c'est le cœur de l'homme qui est changeant, qui bascule de cette manière. Sinon, Dieu a prévu une seule femme pour l'homme. D'accord. C'est vrai que Dieu a prévu une seule femme pour l'homme.
Mais au commencement, Dieu n'a pas créé un grand frère et une grande sœur. Dieu a créé un époux et une épouse, pas un époux et des épouses. Dieu a créé Adam comme mari, Ève comme sa femme, non ses femmes. Alors, dans le plan de Dieu, Dieu a prévu une femme pour un homme. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Donc, si aujourd'hui, il y a cette histoire de polygamie où d'autres ont eu le courage même de se baser sur les tests bibliques pour s'encourager à le faire, ce n'est pas bien. Moi, par exemple, mon grand frère, c'est un polygame. Il n'est pas chrétien. Même un jour, il m'a appelé, dit, petit frère, ne tente jamais à avoir deux femmes. Et je lui ai, pas par curiosité, je lui ai posé la question, grand frère, pourquoi tu as dit ça? Et il m'a dit, je pensais qu'avec la deuxième femme, ce que je manquais sur la première, je pouvais retrouver. Mais malheureusement, ce que j'avais vu chez la première femme, c'est ça, elle n'a pas. Et ce qu'elle a, c'est ça, l'autre n'a pas. Donc cela voudrait dire que la polygamie ne donne pas une solution à cela. Donc revenons dans les textes bibliques. S'accaparer des femmes, c'est s'accaparer aussi des problèmes. D'accord. Oui. S'accaparer des femmes, c'est s'accaparer des problèmes. Tout à fait. Êtes-vous d'accord, pasteur? Oui, je pense que, bon, dans ce cas-là, s'accaparer des femmes, c'est s'accaparer des problèmes. Parce que c'est vrai que lorsque vous avez une femme dont vous êtes amoureux, que vous l'épousez, c'est mieux de l'avoir, c'est votre bonheur. Mais dès que vous commencez par basculer ailleurs, vous commencez par créer vraiment des problèmes. D'accord. Oui. Pasteur, parlons du comportement de la famille qui n'est du tout pas d'accord avec ce comportement et qui refuse qu'elle ne rejoigne le foyer de Abigail. Est-ce qu'ils ont raison d'agir ainsi parce qu'il semblerait qu'ils disent que c'est une abomination? Oui, je suis de l'avis de ses parents. Je suis de l'avis de ses parents parce que la base est faussée. Elle est très mal partie. Et si les parents, dans ce cas, acceptent qu'elle soit dotée et se marient légalement, officiellement, tel que le pasteur l'avait dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut qu'à la longue, ce même Bernard ne va pas la duper comme il a dupé sa femme. Alors, si la famille déjà accepté la dot et que de pareils problèmes se posent encore, je pense que la famille sera responsable. Alors, ils ont raison de dire non pour le moment. Moi, je ne suis pas contre leur décision. C'est juste une question de temps et ça pourrait être réglé. D'accord. Pasteur, que pensez-vous de l'avis des parents? Oui, je pense que, comme le pasteur l'a dit, j'épouse pleinement l'avis des parents d'accepter que leur fille aille avec Bernard. Ça, c'est pas responsable d'accepter un tel mariage. Surtout qu'ils connaissent bien ils doivent connaître certainement la femme de Bernard, qui est la meilleure amie de leur fille, et puis accepter que leur fille aille se marier, comment on appelle là, au mari de sa meilleure amie. Je pense que les parents sont responsables. Et c'est vrai que quelque part, elle a dit qu'elle a 35 ans. Peut-être comptant l'âge, elle se dit que mais, quand est-ce qu'elle va se marier? Est-ce que ce n'est pas une opportunité qu'elle a trouvée de se marier? Est-ce que les parents ne vont pas voir que leur fille est en train de prendre de l'âge et qu'il faut qu'elle aille bâtir un foyer? Les parents n'ont pas regardé tout cela. Moi, j'approuve vraiment l'attitude des parents qui sont vraiment responsables. D'accord, mais peu importe l'ouverture qu'il y a eu dans le foyer de Abigail et de Bernard. Oui. Est-ce que Irène avait telle raison de s'ingérer dans leur couple jusqu'à avoir un enfant? A-t-elle raison? Non. Quel que soit ce qui s'est passé, je pense que Irène devait être sage. Si elle a pris des situations entre Bernard et son épouse, puisqu'elle est meilleure amie, elle devait jouer l'arbitre pour réparer les torts au lieu de profiter de cette situation pour prendre le mari de l'autre. Elle se met dans une situation dangereuse. Si on ne le sait pas, tout compte fait ce qu'on a semé, souvent on le récolte. Ce n'est pas une bonne manière de se marier. D'accord. Que pensez-vous de l'attitude de Irène? Excusez-moi, je voudrais dire quelque chose. D'accord. Vous savez, les femmes aujourd'hui, elles bavardent un peu trop. Peut-être que sa copine
Souvent, on lui parle des bonnes habitudes de son mari. Mon mari me fait ci, mon mari me fait ça, mon mari prend soin de moi. Et tout ça là, a révolté sa copine, a détruit son foyer. Vous voyez? Mais celle-ci, cette dernière, Irène, comment elle s'appelle? Irène, non. Irène, oui. Moi, je ne lui trouve pas raison de faire ça. Surtout que c'est son ami. Même si c'est l'époux du mari qui pose peut-être le premier pas, elle devrait dire non, ou bien en parler même à sa femme. Mais c'est le fait de garder ces genres d'idées qui aboutirent à ces erreurs. Mais est-ce qu'en parler à sa meilleure amie quand l'époux a fait le pas ne gâterait pas leur relation? Non, non, ça ne peut pas gâter leur relation. Si l'époux, elle est vraiment majeure, elle doit comprendre que mon ami intime pouvait accepter et me cacher cela pur agir. Si elle a pu exposer cela, c'est parce qu'elle ne voulait pas continuer cette relation avec mon mari. Si elle réfléchit bien, je pense que c'est ce qu'elle pourra dire. D'accord. Irène aurait dû informer sa meilleure amie des avances de son mari. Bon, je pense que même s'il ne doit pas informer, lorsque le mari a commencé déjà par faire les avances, à sa place, moi je vais déjà commencer par m'écarter de la famille. C'est ça. Je vais m'éloigner de la famille. Et Irène va, plutôt sa meilleure amie, comment on l'appelle là? Abigail. Abigail va constater que, attention, ma meilleure amie Irène a commencé par s'éloigner de ma famille, ou bien de moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle pourrait profiter pour dire, ah, je m'éloigne de toi, je m'éloigne de ta famille parce que ton homme a commencé par m'estimer, il a commencé par me faire des avances. Je ne voudrais pas créer de problème, raison pour laquelle je suis en train de m'écarter. D'accord. Dans de telles situations, comment devraient agir les femmes? Est-ce à dire qu'on ne devrait pas avoir d'amitié en étant au foyer? On peut avoir des amitiés, mais ce qui est des intimités entre toi et ton mari, ce n'est pas des choses que tu dois exposer. Il faut que les femmes en prennent leçon. Parce qu'on en a plusieurs fois vu ces cas. Quand une femme s'expose trop, son foyer n'est pas trop en sécurité. Voilà. Quand une femme s'expose trop, son foyer n'est pas en sécurité. Oui, je pense que je suis d'avis parce qu'il y a des... Bon, je ne sais pas si c'est une confiance que les femmes ont de leurs amis. À des moments donnés, on constate qu'il y a des femmes qui permettent même à leurs amis d'entrer dans leur chambre, dans leur lit, dans leur chambre. Voilà. C'est pas quelque chose de... C'est pas décent, ce n'est pas normal. Il doit y avoir des barrières. Ton mari, c'est ton mari. Et ce n'est pas des intimités ne doivent pas être partagées. Donc, il faut faire... C'est mon ami, mais il faut faire très attention pour lui ouvrir certaines portes. Surtout envers... Et comment on appelle là, mon époux. Oui. Je sors de la maison, je laisse mon époux avec ma meilleure amie. Bon, c'est ma meilleure amie. Ou bien je laisse ma meilleure amie préparer le repas pour mon époux parce que je n'ai pas le temps. Je suis occupé à ceci, c'est ma meilleure amie. Ce n'est pas de bonnes manières de faire. Il faut mettre des barrières. Il faut protéger son foyer. Il faut sécuriser son foyer, même si c'est ma meilleure amie. D'accord. Nous allons ensemble écouter l'avis de la population par rapport à cette histoire. L'ami, il a abusé de la confiance de son ami. C'est que ce qu'elle a fait, c'est intolérable. Parce que déjà, elle lui a fait un coup bas et très dur. Donc maintenant, le fait qu'elle viendra s'installer dans le foyer, à sa place, moi j'aurais honte. Parce qu'elle a détruit le foyer de son ami. Ça fait un. Maintenant, l'autre famille, la famille du monsieur n'est pas d'accord pour qu'elle vienne s'installer. Sa famille aussi s'oppose qu'elle vienne s'installer. Maintenant, pourquoi elle veut fonder son bonheur sur le malheur de son ami? Si c'était quelqu'un qu'elle ne connaît de nulle part, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a la polygamie qu'on fait partout au Bénin, dans le monde entier. Mais avec son ami, ce n'est pas bon ce qu'elle a fait. Donc moi, je ne la vois pas en train de venir s'installer dans son foyer. Maintenant, par rapport à l'autre ami qui est parti, il est vrai que c'est difficile de supporter un coup pareil. C'est très dur. Mais elle ne doit pas céder. Elle ne doit pas céder. Elle doit rester dans son foyer.
et voir la fin de l'histoire. La manière dont elle est partie, c'est la colère. Tout le monde à sa place aurait fait la même chose. Mais après, elle doit réfléchir pour voir que c'est son homme à elle. Elle a déjà 2 enfants avec cet homme. À cause des enfants, elle peut toutefois rester dans son foyer. Elle ne peut pas partir sur un coup de tête comme ça. Parce que ce qui est fait est déjà fait. Ce n'est pas c'est maintenant ils veulent faire. Ils ont fait déjà jusqu'à ce qu'ils ont eu un enfant. Donc c'est à elle de rester dans son foyer pour voir la fin de la réponse. Les 2 familles, je suis d'accord. Parce qu'il ne peut pas soutenir pour ça, là, je ne sais même pas quel nom je vais donner à ça. C'est une trahison, en quelque sorte. Vous savez, les hommes, ils sont toujours ce qu'ils sont. C'est la femme qui doit avoir honte. Et que quand ces genre de cas se présentent, c'est la femme qui doit dire non. Les hommes, ils sont, même pour coucher avec sa propre fille, l'homme n'a pas honte, hein. Même avec les domestiques, l'homme est toujours ce que l'homme est. Ce n'est pas parce que c'est ce monsieur que je vais dire que l'homme est comme ça. L'homme, c'est comme un animal. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas parce que c'est lui. Hein. Les hommes sont comme ça. C'est la femme qui doit dire non à un moment donné à certaines choses. Vraiment, c'est une histoire vraiment compliquée et à réfléchir. Pour départager ou bien pour donner une solution ou bien un conseil, ce n'est pas facile. Mais si on va tenir compte de la réalité de l'Afrique ou bien précisément nous sommes au Bénin, on va tenir compte de nos réalités. Elle ne peut pas sincèrement s'installer dans ce foyer-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Compte tenu de nos réalités, c'est impossible. C'est des coups bas. Et souvent, ces genres de trucs-là, c'est souvent entre 2 amis intimes que on entend ça et on observe ça souvent entre 2 amis intimes quand même. Ouais. Parce que, tu vois, elle peut se dire que là, maintenant, peut-être le malheur de l'autre vient de l'une fait le bonheur. Et c'est un peu compliqué. Ouais. Mais souvent, ça n'arrive qu'aux amis intimes. Ça n'arrive qu'aux amis intimes. Et là, bon, c'est déjà arrivé. Mais bon, c'est déjà pas une bonne chose, mais on ne peut pas. Il n'y a pas peut-être une solution moyen pour ne pas avoir d'amis intimes ou bien pour ne pas dire à cause de ça ou bien à cause de l'histoire que j'ai appris là, que j'ai entendu que je ne vais pas avoir de meilleurs amis. C'est pas possible. La femme qui veut aller s'installer dans le foyer peut-être de son meilleur ami, moi je vais lui conseiller d'avoir des retenues, que ce qui ne se fait pas ne se fait pas. Ce qui ne se fait pas si vraiment elle tient à sa vie, de ne même pas oser à s'engager pour pouvoir dire qu'elle va s'installer, surtout fait que peut-être son meilleur ami est parti, elle a laissé peut-être son mari, maintenant elle va s'en profiter, que c'est pas bien, c'est pas possible. Par rapport à l'attitude de l'homme, vous voyez l'homme comme les sages ou bien nos pères, nos parents disent que l'homme est un chien qui peut manger partout, même sur les ordures, partout. L'homme est prêt à tout. L'homme, peut-être se dit qu'il a vu une opportunité et que déjà même, elle a déjà fait un enfant avec cette dernière. Donc, lui, du moins, s'il est prêt à prendre une femme à côté pour pouvoir faire sa vie. Hein. Asotɔn koe wɛ di boko dasu bo eye kodo tout va bien do fine bo eye wa bo le ai problème to na do ai foi ni okan esi da no e asotɔn si fami le pon bo gbe o esu po di bo kale ni no e yere so si mere pon bo le gbe o ye tu ro gbe o do su pe to no bulo mo ha konto enu mi bo wele ayi we pre wa kweton na do khin to bre fi o ma te do ko de bo abo pre ko go si fi na pre chawe be tu ma wo eno bolo bo no ni mo do fine o fi on de be agba si be agba ni do suru bo ko afi ton le ko o ka do suru de nya vi o do fefe ni we o ni se suru o e te go si fine bo ifire bo e si mo ha do to o mi ko hu bi e do fefe ni o ni se fe o bo po je bo le ko afi ton le ko. L'ami, il a abusé. Nous sommes de retour sur ce plateau. Pasteur, c'est l'avis de la population.
Qu'est-ce que vous vous en dites? Ah, merci bien. Je pense que j'ai écouté l'avis de la population. C'est une population qui est très mature en entendant les propos parce que je pense qu'ils réalisent que tous ont déploré la situation de Irène, Oui. la position d'Irène. Voilà, tous l'ont déploré. J'approuve vraiment leur idée. Et voilà, je pense que on pourrait demander à encore Irène de faire d'autres pas, si c'est possible de montrer réellement le pas de vrai ami. Montrer le pas de vrai ami, c'est de faire un effort pour aller présenter ses excuses à sa meilleure amie et travailler pour rétablir ce foyer-là qui a été brisé et s'éloigner tout simplement. Ce foyer peut-il être rétabli après tout ça? Oui, c'est bien possible que si Irène fait du travail, c'est bien possible que ce foyer peut être rétabli. La confiance peut renaître et surtout quand on... Bon, c'est vrai que peut-être que ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des chrétiens, mais si c'est des chrétiens, avec la prière, les conseils des hommes de Dieu, ce foyer-là peut être se rétablir. C'est un accident, on peut le considérer comme étant un accident, et celui qui tombe doit chercher à se relever. D'accord. Pasteur, que pensez-vous de l'avis de la population? Ah oui, oh, la population, je suis de leur avis. Seulement quelqu'un qui disait que l'homme est comme un chien qui peut manger partout. Euh, c'est vrai, on le dit, mais on doit faire une différence. C'est pourquoi l'évangile s'avère indispensable pour chaque personne. S'il y a ces gens de mission, c'est pour permettre à tous ceux qui nous écoutent de comprendre que, comme la Bible a dit dans Jean chapitre 14, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si tu rencontres Jésus-Christ dans ton parcours avec les enseignements de la parole de Dieu, il y a un changement radical qui se produit dans la vie de l'homme. L'homme n'est plus ce qu'il était. L'homme n'est plus ce qu'il était. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque vous venez à Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et la Bible dit que les anciennes choses sont passées. Parce qu'avec ce corps du péché, l'homme peut être comparé à un chien. Mais quand Jésus rentre dans le cœur, on ne pourra plus dire que cet homme est comparé à un chien. Et il va toujours chercher à puiser dans son pu. D'accord. Dans vos propos tout à l'heure, pasteur, vous avez dit qu'on récolte toujours ce qu'on sème. C'est bien ça. D'accord. Quelles sont les conséquences qui peuvent découler de cette situation si Irène se mettait dans le foyer? Bon, c'est vrai, je ne peux pas nommément citer des situations, mais je sais quand même que ce qu'elle a sémé ayant brisé un foyer, quelque part, des conséquences de cela vont revenir. Vous savez, même dans les propos avec son mari, des choses comme ça, ces propos peuvent sortir. Toi qui as trompé ta meilleure amie, qui peut te faire encore confiance? Il peut y avoir des situations comme ça qui vont arriver où le mari ne va plus avoir confiance en elle parce qu'il va se souvenir qu'attention, cette femme-là a déjà trompé son meilleur ami. Donc, lui donner toute la confiance, il peut se réserver. Ça, c'est déjà une conséquence. L'autre conséquence, c'est que c'est par rapport à la société dans laquelle elle va se retrouver. Les gens vont la pointer comme étant une femme qui a pris le mari d'autrui. Et donc, même si elle va se dire, bon, je m'en fous de ça, mais les regards de la société vont déjà constituer une conséquence pour elle. Elle va vivre ce qu'on appelle la culpabilité. Et à l'intérieur d'elle-même, elle n'aura pas la joie. Elle ne sera pas épanouie. Et donc, c'est ces formes de conséquences-là qu'elle peut avoir. Elle peut aussi perdre banalement encore cet homme, c'est-à-dire l'homme peut l'abandonner. Et puis, elle sera à un stade où elle ne pourra plus avoir d'homme dans sa vie. Donc, toutes ces choses-là, ça peut être des conséquences qu'elle peut avoir. Tout compte fait, c'est un péché qu'elle est en train de commettre. Et si elle ne se répand pas et qu'elle ne demande pas pardon à Dieu pour que Dieu lui pardonne son péché, elle pourrait avoir des conséquences aussi à long terme. Parce que c'est clair que non seulement le salaire du péché, c'est la mort, mais
Et la Bible nous dit que les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, elle peut avoir le bonheur peut-être de se marier avec comment on appelle, le mari de sa meilleure amie. Elle peut vivre dans ce foyer-là, mais tout compte fait, pour sa destinée dans l'éternité, elle s'ouvre une porte à l'enfer. Donc ça, c'est aussi une conséquence. D'accord. Avez-vous d'autres conséquences à y ajouter? Tel que le pasteur vient de le dire, la meilleure des choses qu'elle doit faire, c'est les pas de repentance. Et quand on veut parler de la repentance, je pense que le premier pas, c'est le regret. Il faudrait qu'elle ait le regret de cet acte noble qu'elle a posé. Qu'elle ne se sent plus fière qu'elle veut l'épouser. Non, non. Hein, elle n'a qu'à penser que si j'étais ma copine, elle me fait ça. Elle ne sera pas contente. Alors là, elle doit avoir ce regret en elle. Comme ça, Dieu aime le pécheur. C'est le péché que Dieu aime. Alors, aussitôt que Dieu sent cela en elle, je pense qu'elle sera échappée de toutes ces conséquences. C'est ce que je voudrais ajouter. D'accord, j'ai une petite préoccupation. Elle a déjà un enfant avec Bernard. Au lieu de laisser Bernard partir, trouver d'autres femmes et tout, est-ce que le mieux ne serait pas vraiment de reconsidérer les choses et les laisser ensemble? Non. Oh, même si elle laisse Bernard, ce qui est sûr, l'enfant les a déjà unis. Ah, ils vont toujours causer de l'enfant parce que cet enfant n'a rien fait de mal. Hmm? C'est le fruit du résultat, mais l'enfant n'a rien fait de mal. Bernard doit prendre soin de cet enfant ensemble avec sa maman. Voilà. Donc, où elle se marie avec Bernard ou pas, cet enfant, les deux doivent prendre soin de l'enfant. Donc, c'est déjà évident. Donc, ce n'est pas à cause de l'enfant qu'elle va forcément vouloir prendre le mari de sa copine. C'est pas bien. Je vous renvoie à la même question, pasteur. Est-ce que, comme il y a déjà un enfant, est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer les choses et laisser Irène revenir dans le foyer? Sinon, si Bernard part, mais il va ramener une autre femme et ça va faire des enfants de mères différentes. Non, non, non. Bon, si on considère la situation qui s'est produite comme étant un accident, si Irène reconnaît qu'elle regrette que ce qui s'est passé ne devrait pas l'être, et qu'elle regrette son acte, et je pense que l'enfant, l'avenir de l'enfant ne va pas constituer leur union. Euh, euh, non, parce que si on doit considérer l'avenir de l'enfant comme étant leur union, je pense que Bernard est déjà uni à sa première femme, qui ont déjà deux enfants. Donc, on ne peut pas considérer cela ainsi. Il faut qu'elle se répande et qu'elle abandonne cette voie-là et puis laisser le foyer de sa meilleure amie jouir pleinement de son foyer. C'est l'enfant, comme le pasteur l'a dit, le Bernard va prendre ses responsabilités pour l'éducation de cet enfant et puis bon, il va grandir certainement là où il désire, soit grandir chez sa mère, si la première femme de Bernard acceptait que l'enfant vive dans la maison, et pourra aussi l'accepter vivre dans la maison. D'accord. Quel devait être le rôle de la famille dans tout ça? Et voilà, je pense que la famille de Irène, c'est Irène, voilà, doit jouer un grand rôle. D'abord, tel qu'ils ont pris leur position déjà, ils ont refusé que leur fille aille bâtir femme foyer avec Bernard. C'est déjà une bonne position. Maintenant, elles doivent toujours chercher à rencontrer Bernard pour lui demander de chercher à se réconcilier avec sa première femme. Et voilà. Et puis, si possible, entrer en contact également avec la femme de Bernard, la première femme la femme de Bernard, et présenter leurs excuses au nom de leurs filles et travailler pour que ce foyer-là soit restauré. D'accord. Pasteur, par rapport à la famille, quel rôle doit-elle jouer jouer dans tout ça? Oui, la famille, elle a déjà commencé son rôle en refusant cette dot ou bien le désir de leur fille. Secondo, tel que le pasteur vient de le dire, ils doivent travailler à la réconciliation de ce foyer disloqué pour que les retombées ne reviennent pas sur les filles également.
Voilà, en dehors de ça, il faut aussi de temps en temps parler avec leur fille. Vous savez, dans ces situations, peut-être si elle est traumatisée, elle pouvait prendre des décisions négatives qui pouvaient affecter sa vie personnelle. Donc, quelque part, un peu de châtiment, un peu de morale, la ramener avec les conseils jusqu'à ce que elle-même puisse se retrouver. Puisque je suis en train de voir, si elle a posé ce problème, sûrement c'est parce qu'elle est embrouillée. Si elle, en direct, elle me suit maintenant, elle devait comprendre que c'est le moment de changer de décision. Cette décision qu'elle avait de se marier forcément à Bernard, de changer cela, je pense que si déjà cette décision est née en elle, avec l'aide de ses parents, aussi faire recours à des hommes de Dieu qui vont la soutenir dans la prière, le travail sera fait. D'accord. Si vous avez un dernier conseil pour Irène, ce serait lequel? Voilà, je voudrais dire à ma chère Irène de ne pas se fâcher. J'ai compris par où elle a commencé. Elle a dit qu'elle aime Bernard. Qu'elle aime Bernard. Effectivement, quand elle a aimé Bernard, elle a décidé de rester avec Bernard. Nous parlons du cœur, nous parlons des raisonnements en ce qui concerne l'amour. C'est Irène, je veux te dire de te mettre à la place de ta copine, de ton amie. Comment elle s'appelle? Abigail. Oui. Mets-toi à la place d'Abigail pour voir. Et si c'était toi, est-ce que tu vas aimer ça? Tu ne peux pas aimer ça, je suis sûr. Aucune femme ne va aimer ça. Que sa meilleure amie vienne détruire son foyer. Donc, mets-toi à sa place. Alors là, tu changes d'idée. Et avec les conseils que nous te donnons, tu essaies de refaire ta vie. Ce n'est pas encore trop tard. Avec un enfant, si tu donnes ta vie à Jésus, il pouvait rebâtir ta vie et te donner même un homme plus meilleur que Bernard. Un homme, un jeune qui n'a même pas encore d'enfant. Et avec lui, tu vas célébrer le mariage et bâtir un foyer heureux. Merci bien. Amen. Pasteur, si vous avez un dernier conseil pour la sœur Irène, ce serait lequel? Voilà, bon, si j'ai un dernier conseil pour Irène, je pense que tout à l'heure, elle a dit qu'elle veut une solution à son problème. Voilà, le conseil que je lui donnerai, c'est de faire l'effort pour écouter les conseils qu'elle a entendus tout à l'heure par les pasteurs, c'est-à-dire de faire l'effort d'abandonner. Et je m'appelle Bernard, sachant que c'est un accident qu'elle a fait en allant vers lui. Alors, donc, maintenant, de faire un effort, de comprendre également ce que les parents, sa famille est en train de dire, et de se retirer de Bernard. Et puis, comme elle a entendu, aujourd'hui, c'est Dieu qui restaure la vie, c'est Dieu qui bâtit la vie des gens. Il y a encore le meilleur pour elle. Il y a le meilleur pour elle, parce que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Si elle tourne vraiment son cœur vers Dieu, Dieu a une meilleure destinée pour elle. Dieu pourra l'aider à bâtir elle-même son foyer dans lequel elle pourra se sentir très heureuse. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Merci. Tout ce qui a un début a une fin et nous sommes à la fin. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est ce que déclare la Bible et c'est mon conseil à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Que faire. À bientôt.